Amen. Asseyez-vous. Nous pensons à notre sœur. Nous savons qu'il y a une sœur qui a perdu son mari. Nous savons que la Bible nous dit que quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et nous savons la mort, c'est toujours quelque chose qui n'est pas facile, mais nous demandons à Dieu qui étend sa main sur elle, sur ses enfants, sur la famille, et que Dieu puisse la consoler, la fortifier, et puisse encore bénir la famille. Et je vous ai demandé quelque chose de fermer vos yeux et après de l'ouvrir. En fermant les yeux, qu'est-ce que vous avez vu? Noir. Vous avez vu noir. Tout le monde est d'accord? Quand on ferme les yeux, qu'est-ce qu'on voit? Le ténèbre. Ouais. Est-ce que vous m'avez vu de venir auprès de le frère Gérard? Si vous m'avez vu, c'est que votre yeux était... Et moi, je vous dis que vous pouvez me voir. Étant les yeux fermés, parce que nous avons les yeux physiques, qui nous permettent de voir les choses visibles. Mais nous avons aussi les yeux spirituels, les yeux de notre cœur. Et ce yeux-là peut être fermé, il peut aussi être ouvert. Et quand ce yeux-là est ouvert, il nous permet de voir dans le spirituel ce qui se passe. Et le but de Jésus, il est venu pour ça. Il est venu pour éclairer tous les hommes. Il y a un proverbe, une citation dans le monde qui dit que l'amour est aveugle. Et c'est une des choses que j'ai expérimenté avec ma femme. Parce que quand je l'ai rencontrée, elle était très jeune, 20 ans, 21 ans, et en fleur d'âge. Et moi, je sais, j'avais des défauts. J'avais beaucoup de défauts en moi, défauts intérieurs. Mais aussi, j'avais pas, si je peux dire ça, pas de défauts, mais j'étais quelqu'un qui n'était pas très intellectuel. C'est-à-dire que quand je parlais, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Et quand elle m'a rencontré et je lui ai adressé la parole, j'ai vu qu'elle ne m'a rien dit. J'ai dit, ah bon? Elle ne s'est pas rendue compte des leurs, des là, des proches. Voilà. Et quand aussi il s'agit de mes caractères, c'est-à-dire qu'elle était aveuglée. Elle était aveuglée sur le charme de ce beau garçon. Hein? C'est-à-dire qu'elle ne voyait pas les défauts. Parce que l'amour qui avait pour moi, ça n'était qu'à aveugler. Et même si on dit le là, il va être avoué. Et quand c'était même le caractère, j'avais un caractère qui était... J'étais un garçon qui était gentil, mais j'étais quelqu'un qui avait subi de l'injustice. Et ça, je m'amenais à juger, à faire des choses. Mais Dieu, à un moment donné, il va arrêter comme ça. Dieu ouvert ses yeux. Pas sous le là et sous le là, parce qu'il y avait beaucoup de respect jusqu'à présent. Mais sous mes qualités, sous mes défauts intérieurs, Dieu ouvert ses yeux. Et là, il prend autorité. Et quand elle a pris l'autorité, on voit qu'elle a fait opposition, ça a monté en pression. Et finalement, que Dieu m'a saisi, et j'ai eu la sagesse de Dieu de ne pas élever la voix.
Parce que, on a dit, si un monde énervé, ou lever la voix, c'est-à-dire qu'on va fouiller différents. Pour leur étendre, pour allumer. Pompier là pour étendre du feu, il va là pour allumer du feu. Et vraiment que, regarde aujourd'hui, ça va nous faire 30 ans de mariage. 32 ans. Et pour vous montrer que la vie n'est pas toujours facile, mais avec Dieu, on peut aller très loin. Et on peut accepter l'autre. Parce que l'amour dans le monde est aveugle. Mais l'amour de Dieu ouvre notre intelligence. L'amour de Dieu ouvre notre cœur et nous montre la personne et nous montre comment il faut accepter la personne. Parce que l'amour de Dieu n'est pas aveugle. L'amour de Dieu par le Saint-Esprit nous éclaire. Et si on n'a pas l'amour de Dieu, on n'est rien sur la terre. Alors aujourd'hui, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur de partager avec vous. C'est l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire que l'homme est aveuglé spirituellement. Et l'homme a besoin de Jésus-Christ pour voir les choses, pour comprendre les choses spirituelles. C'est-à-dire que tout homme est aveuglé. Il ne va pas voir les choses spirituelles. On est aveuglé par le péché, par l'ignorance, par toutes sortes de choses. Et aussi, dans mon message, j'aimerais aussi vous encourager, les chrétiens aussi qui sont aveuglés, les chrétiens qui sont aveugles. Et ils ont besoin aussi que leurs yeux s'ouvrent pour voir les choses spirituelles. Parce que moi, quand le Seigneur m'a appelé, on m'a mis très jeune dans la prédication. Et quand je prêchais dans les églises, je parlais toujours de ma femme, de mes enfants. Parce que on était actifs à l'église, parce que les deux plus grands sont des musiciens, et quand on conduisait la louange, c'est la famille qui conduisait la louange. Et quand je prêchais, je parlais souvent de mes enfants, de ma femme. Et j'ai vu que cela gênait l'église, les sœurs de l'église. Moi, je ne comprenais pas. Et il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit d'arrêter de parler de ta famille. Alors quand il m'a dit ça, je me suis entré en moi-même, je dis, Seigneur, mais pourquoi? Et le Seigneur a ouvert mes yeux et il m'a montré que j'ai une vie heureuse, une vie de famille épanouie. Mais il y a beaucoup de ceux qui étaient à l'église, que leur mari était converti, et ils vivaient des moments difficiles. Ils vivaient des moments d'atrocité. Et le seul repère, c'est de venir à l'église. Alors, ce n'est pas une question de jalousie, mais c'est une question que leur vie n'est pas... Alors, quand le Seigneur m'a montré ça, m'a montré vraiment les souffrances dans les cœurs, alors le Seigneur m'a amené à prier pour eux. Et pour dire que dans l'église, il y a beaucoup de personnes comme ça, dans le monde aussi. C'est-à-dire qu'on peut être chrétien, mais on peut être aussi aveuglé. Mais le Seigneur peut ouvrir nos yeux et de voir le spirituel. De voir. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, frères et sœurs, on va essayer de comprendre l'aveuglement spirituel. On va voir par exemple dans Marc chapitre 10 et verset 46 à 53. La Bible va nous présenter un homme. Et si on va analyser cet homme, et on va essayer de comprendre dans le spirituel. C'est vrai, ce homme était aveugle physiquement, mais on va essayer de l'amener dans l'au-delà, de voir ce que Dieu veut nous dire. Il s'agit de Bartimée. Il dit qu'il parlait de Jésus avec ses disciples, la foule. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus s'en sortit,
avec ses disciples, il dit, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. On va rester jusque-là. La Bible nous présente un homme qui s'appelait Bartimée. Et son nom, c'est Timée, le fils de Timée. Mais quand on rentre dans le profondeur, si on veut nous amener Bartimée dans le spirituel, Bartimée qui veut dire que, c'est-à-dire impur et homme pollué par le péché. Cela nous amène pour nous dire que Bartimée représente tous ceux et celles qui sont sans Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont sans Jésus-Christ, il est considéré comme aveugles spirituellement. Ils sont aveuglés par leur péché, par leur incrédulité, par le Dieu de ce siècle qui est venu aveugler l'intelligence de l'homme pour que l'homme ne puisse pas voir la gloire, la splendeur de Dieu. Et cet homme, Bartimée, quand nous regardons, il nous dit que l'aveuglement, il était en train de mendier. C'est un mendiant. C'est un homme aveugle. Il est assis où? Au bord du chemin. Il est dans un chemin de ténèbres. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sans Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il est considéré comme Bartimée sans Jésus-Christ, aveugle spirituellement. Et il est un mendiant, c'est-à-dire il cherche, il tâtonne, il cherche la paix dans le spirituel. C'est-à-dire qu'on est aveugle spirituellement, on est aveugle. On n'a pas la paix, on n'a pas la joie, on n'a pas d'espérance, on n'a pas de vie, on est sans courage, on vit dans le désespoir. On dit mais on ne voit pas les choses, on ne voit pas mais on ne peut pas voir les choses. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes qui ne puissent pas voir la gloire de Dieu. Et à cause du péché, il nous rend aveugles par toutes sortes de choses. Et Bartimée était comme ça. Il est là en train de mendier. Il cherche. Eh bien, c'est la vie du monde sans Jésus-Christ. On cherche, on ne trouve pas. On est en train de dire, voilà ma vie, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas comment je suis marié et je n'ai pas la paix dans ma famille. Comment je ne trouve pas un travail. Comment je vis mais je ne dors pas. Je n'ai pas la paix. Quand je veux me coucher, je vois des démons. Je vois des choses. Mais c'est normal. Parce que tu es sans Jésus-Christ. Et quand tu es sans Jésus-Christ, tu es hors du chemin. Parce que Bartimée était où? Il était assis au bord du chemin. Un chemin ténébreux. Un chemin sans issue. Un chemin d'aveuglement. Un chemin qui le conduisit dans le désespoir. Ce chemin-là, le ténèbre symbolise le péché, les démons. Pourquoi les hommes qui sont dans le monde, et quand ils ont besoin de la paix, quand ils ont besoin de protection, ils vont voir les gardiens des affaires, ils vont voir les marabouts, ils vont voir dans le monde de ténèbres. Mais, c'est-à-dire que quand on va voir le marié, mais quand on va voir le marabout, quand on va voir les voyants, qu'on voit à la télé, ils vont dire que voilà
vous avez tel problème avec votre mari, ah ben, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais c'est des esprits qui vous donnent encore. Et quand vous allez dormir, ces esprits vont vous empêcher de dormir. Ce n'est pas eux la solution, ils sont dans le monde des ténèbres. Et Bartimée était comme ça. Il était là en quête de paix, en quête de joie. Sa vie n'avait pas de sens. Il était tourmenté. Et le Seigneur a mis ce message dans mon cœur pour voir la différence. Aujourd'hui, Dieu a choisi l'Église, la maison de la Nouvelle Alliance. Comme Paul était aveugle aussi, Paul croyait bien faire dans les choses, parce que c'était quelqu'un qui connaissait la loi. Mais il croyait qu'il faisait les choses bien. Mais il était aveugle spirituellement. Et Dieu l'a frappé sur le chemin de Damas. Dieu lui a rendu la vue. C'est-à-dire qu'il ne voyait plus. Et c'est là que Dieu a mis sa main. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu un autre monde. Il a vu un monde qui est splendide. Un monde plein de gloire. Un monde plein de belles choses. Et Dieu lui a dit, je t'ai choisi pour que tu ouvres les yeux des nations. Frères et sœurs, que quelqu'un qui est là, ils ont besoin de mettre fin à cette vie de mendiant. Parce que si tu es là et tu n'as pas Jésus-Christ, tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. Tu passes à côté de la gloire de Dieu. Et je ne peux pas dire que Bartimée voulait cette vie. Mais cette vie était là pour lui. Mais est-ce que lui, il va vivre toute sa vie comme ça? Parce que quand on est mendiant, quand on est à côté de la route, on est spirituellement misérable. On est misérable. On ne va pas le bout. Mais hélas, Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. Il a envoyé le Christ. Jésus est venu. Jésus est venu pour éclairer les hommes. Jésus est venu mettre la paix là où il n'y a pas la paix. Si aujourd'hui tu ne dors pas, avec Jésus tu peux dormir en paix. Si tu n'as pas la joie, Jésus va te rendre joyeux, joyeuse. Jésus, c'est la vie. Et la Bible nous montre que, regarde le verset 47. La Bible montre que Bartimée, sa vie était mendiante. Il était aveugle. Sa vie était en misère. Sa vie n'avait pas de sens. Parce qu'il était dans un chemin de ténèbres. Un chemin ténébreux. Il avait besoin de quelqu'un. Et ce homme maintenant, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il a appris que Jésus passait par là. Il a appris que Jésus est là. Cet homme savait que Jésus c'est la solution. Toi maintenant, qui ne connais pas le Seigneur, le diable maintenant va dire c'est la solution sur le cas des affaires. La solution, mais cette solution-là va t'amener dans le suicide. Cette solution-là va amener d'autres démons sur toi. Tu dois refuser ce monde de ténèbres. C'est Jésus qui est la solution. Et Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Et il disait en lui-même, oh, je veux mettre fin à cette vie misérable, cette vie de mendiant. Je veux mettre fin.
il prit la décision. Il dit, il se mit à crier. Il se mit à crier. Fils de David, il prononce quelque chose. Fils de David, aie pitié de moi. Toi qui es là, tu souffres. Toi qui es là, ton cœur est gros. Toi qui es là, tu ne trouves pas de solution. Mais la Bible nous dit, Jésus est là. Et tu peux crier à Jésus. Tu peux crier à Jésus. Et crie, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Verset 48. La Bible nous dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Oh, combien de personnes, quand on vous dit qu'il y a évangélisation, c'est là votre délivrance. Et combien de personnes qui disent, oh, parlez là, c'est mon l'esprit faible, parlez, pas crier. Mais il avait pris sa décision. Il sait que la solution, c'est Jésus-Christ. Il sait que c'est Jésus qui va lui donner la vue. Il sait que c'est Jésus qui va l'enlever dans son misère, ses misères. Et mais il criait beaucoup plus fort dans ta chambre. Ouvre ton cœur à Jésus et crie à Jésus. Jésus va venir. Il est venu dans le monde pour ça. Et il crie à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et qu'est-ce que Jésus va faire maintenant? Une vie, il dit que je ne veux plus cette vie de ténèbres. Je ne veux plus cette vie dominée par ces puissances ténébreuses. Une vie dominée par les démons, par Satan. Maintenant, je veux prendre fin. Je veux mettre fin à cette vie. Et verset 49. Oh, hélas, Jésus a entendu. Jésus, son cœur a été touché quand il a entendu cet homme crier, aie pitié de moi. Jésus va s'arrêter. Alléluia. Quand tu cries, Jésus va s'arrêter. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu. Oh, un jour, j'ai pris le repris à gauche. Un jour, j'ai vu ma vie était en tourment. J'ai crié à Jésus. Et je suis sûr que Jésus a entendu. Et Jésus s'est arrêté. Et Jésus m'a posé la question. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Qui est-ce qui aurait pu dire que j'aurais une maison, une femme, des enfants, un terrain? Parce que pour moi, ma vie n'avait pas de sens. Mais Jésus m'a touché. Jésus m'a libéré. Maintenant, j'ai tourné dos à cette vie. Et Jésus s'arrêta. Et il dit, il dit à la foule, appelez. Ils l'appelèrent l'aveugle. Et la foule même dit, prends courage, lève-toi. Il t'appelle, Jésus. Lève-toi, il t'appelle. Il ne t'appelle pas pour te juger comme le monde. Il ne t'appelle pas pour t'emmener dans le désespoir. Mais il t'appelle pour te sauver. Il t'appelle pour te libérer. Là où le diable t'a tenu en captif, il t'appelle pour te libérer. Il te dit, viens mon frère, viens ma soeur. C'est moi la délivrance, c'est moi qui ai l'autorité. Tu ne peux pas rester comme ça. Et la Bible nous montre, quand il dit lève-toi et regarde verset 50. L'aveugle maintenant, quand il a entendu, Jésus t'appelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, l'aveugle jeta son manteau, je pense, quand il était en train de mendier, le manteau peut-être était rempli de l'argent, je ne sais pas. Son manteau peut-être avait des choses. Mais il jetait ça. Et se levant d'un bond, il vint
vers Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu es dans la souffrance. Toi, tu es dans la misère. Mais tu dois te lever. Parce qu'il y a, comme on peut dire, il y a une responsabilité de l'homme. C'est-à-dire la Bible nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il charge chaque jour de sa croix. C'est-à-dire que tu dois renoncer à cette vie de misère. Tu dois renoncer à cette vie de ténèbres. Tu dois dire à Satan, Satan, Jésus est plus fort. Maintenant, tu n'auras pas de prise sur moi. Satan, tu m'empêches de dormir. Mais Jésus va me permettre que je puisse dormir dans la paix. Alléluia. Mais tu dois renoncer. Si les marabouts t'avaient enchaîné, si les mal-aimés t'avaient enchaîné, si les gardiens d'affaires avaient mis des choses sur ta vie, tu peux dire au nom de Jésus-Christ, je m'avance, Jésus va me libérer. Amen. Jésus est venu dans ce monde pour libérer les hommes. Et cet homme voulait plus, il a jeté son manteau, il a jeté cette vie misérable, cette vie de misère. Et il dit oui à Jésus. Et maintenant, au verset 51, Amen. Jésus c'est le remède. Jésus c'est la solution. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus c'est la vie. Alléluia. Et là, Jésus prenant la parole, et il va poser cette question. Il va lui dire, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Rabouni, il dit, maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Alléluia. C'est ça qu'il veut. Il veut que la vue. Il veut voir. Jésus te pose la question maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi, mon frère, ma soeur? Que veux-tu? Tu dis à Jésus ce que tu veux. Cet homme voulait voir. Est-ce que Jésus va lui refuser? Jésus est venu pour ça. Il est venu éclairer les hommes. Il est venu bénir les hommes. Et au verset 52, il dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Alléluia. Jésus pouvait le faire. Mais il veut nous montrer dans le spirituel, comme nous sommes venus dans ce monde, le Dieu de ce siècle a aveuglé notre intelligence. Nous sommes aveuglés. Mais c'est toi qui dois prendre la décision. Si tu veux voir dans le spirituel, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux contempler la gloire de Dieu, ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui tient l'océan dans sa main, ce Dieu qui a créé les cieux, la terre, alléluia. Oh, notre Dieu est vivant, notre Dieu est grand. Alléluia. Oh. Mais si tu veux le voir, tu peux le voir. Mais c'est toi. Trop souvent le diable a fait mal. Maintenant, si tu es là, c'est parce que tu veux une solution. Et Jésus est là. Jésus va dire, aussitôt il recouvra la vue. Alléluia. Béni soit le Seigneur. La vie de cet homme n'est plus la même. Il recouvra la vue. Alléluia.
Et regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Et il suivit Jésus dans le chemin. Oh, béni soit l'Éternel. Il suivit Jésus dans le chemin. Oh, cet homme voulait une autre vie. Cet homme voulait une vie épanouie. Cet homme voulait une vie en abondante. Mais c'est Jésus qui est la vie en abondante. C'est Jésus qui est la vie de joie. C'est Jésus qui est la vie de paix. Et quand cet homme a suivi ce chemin, Jésus maintenant va lui donner cette vie en abondance. Cette vie remplie de gloire. Alléluia. Si tu veux ta vie change, Jésus est capable de le changer. Jésus est capable de te donner une vie remplie de gloire. Une vie remplie de cet esprit. Une vie remplie de réjouissance. Il n'y a pas de réjouissance dans le monde. Il n'y a pas de paix dans le monde. Il n'y a pas de joie dans le monde. C'est en Jésus qu'il y a la vie, qu'il y a la vraie vie. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous donner une vie misérable, une vie médiocre, une vie de mendicité. Il est venu pour nous donner une vie en abondance, une vie remplie de belles choses. Même si tu es malade, même s'il y a des difficultés, mais tu sais, Jésus c'est la vie. Amen. Et on a besoin de cette vie-là. Maintenant, la vie de cet homme était limitée par son aveuglement. Maintenant, quand il a reçu Jésus, Jésus lui a mis dans le chemin de la lumière, le chemin de la paix, le chemin de Jésus qui a tracé pour lui. Maintenant, il n'a plus une vie limitée. Sa vie est illimitée, comme Jésus. Il va voir le spirituel. Il va voir les choses d'en haut. Alléluia. Ta vie ne sera plus. Autrefois, il voyait le ténèbre. Quand ses yeux étaient fermés, il voyait le ténèbre. Mais maintenant, ses yeux sont ouverts. Il voit les choses, même si tu es aveugle. Mais ton cœur maintenant est dans la joie. Ton cœur est dans la paix. Tu vois les choses de Dieu. Tu vois les visions de Dieu. Dieu te montre des révélations dans le spirituel. Il a montré à Jean-Baptiste, il a montré à Jean, il a montré à Moïse, il a montré à Paul. Il peut te montrer dans ta communion, dans ton adoration, dans ton intimité. Tu peux voir le spirituel. Tu peux voir les choses extraordinaires. Alléluia. Mettre fin à cette vie de misère. Seul Jésus et Bartimée maintenant, il voulait cette vie en abondance. Il voulait cette vie-là. Et c'était le moment pour lui, le moment précis. Jésus passait par là. Il a entendu parler. Et il dit, c'est le seul qui peut me changer ma vie. C'est Jésus. C'était le bon moment. Si Dieu t'a conduit là, c'est le bon moment. Si Dieu t'a amené là, c'est le bon moment. Parce que trop longtemps, tu souffres. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui est là, qui souffre. Trop longtemps, tu souffres. Trop longtemps, tu pleures. Maintenant, tu peux dire, non, c'est fini. Amen. La présence de Jésus, c'est quelque chose. Amen. Jésus est capable. C'est lui seul. Alléluia. Et tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la présence de Jésus. Tu as besoin de la présence de Jésus. Jésus, c'est ta guérison. Jésus, c'est ta solution. Jésus, c'est ton miracle, c'est ta délivrance. Jésus, c'est ta restauration. Jésus, c'est ta vision maintenant. Mais tu peux dire, oui, je veux la vie que Jésus me donne. Tu peux le prendre.
Et c'est à toi qui dois décider. Mais si quelqu'un est là qui n'a pas Jésus-Christ, Bartimée représente qui nous sommes sans Jésus. Nous sommes dans le péché, nous sommes impurs, nous menons une vie misérable, nous menons une vie en tâtonnant. On peut lire par exemple dans Ésaïe 59, verset 8. On est dans un chemin ténébreux. L'homme sans Jésus est misérable. L'homme sans Jésus est un chemin sans issue. Un chemin qui amène à la ruine. La ruine. Et il a besoin de changer de chemin. Et quand on regarde, il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Quand tu es sans Jésus, tu vas chercher la paix, mais tu n'es pas dans le chemin de la paix. Et Bartimée savait que le chemin où il était, il n'avait pas paix dans ce chemin. Et c'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la paix. Et maintenant Bartimée, sa vie est dans le chemin de la paix. Et je pense qu'il dort bien. Je pense qu'il est heureux. Je pense que cet homme est dans la joie. Il dit qu'il y a plein de justice dans leur voie. C'est un chemin sans Jésus. Ils prennent des sentiers détournés. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. Quiconque marche ne connaît point la paix. Et continue verset 9. Il dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut nous tient, nous atteint pas. Il n'y a pas de salut là, il n'y a pas de paix. Il faut venir à Jésus-Christ. Le monde va dire, c'est le gars des affaires, c'est le marabout. Moi, j'ai été élevé dans ça. Mais on m'a proposé aucune solution. Le monde te dit que oui, si tu veux te marier, il va te donner une femme. Il va te donner ça, il va te donner ça. Moi, quand j'étais là, je suis parti de la Guadeloupe très jeune. Et j'ai dit, je voulais aller au Canada. Je dis, bon, je pars en Guyane avant. Et quand je suis arrivé en Guyane, mais comme moi, j'étais un travailleur. Et je me suis inscrit à la NPE. Et quelqu'un me dit, oh, Ozil, tiens, il faut prier. Alors je te donne un petit livre. Tu mets un petit bougie et tu pries. Mais ce livre, c'est 44 prières. Dans ces 44 prières, il y a la prière de Grand Saint Simon Pierre qui jette un filet, qui amène des poissons. Et moi, quand vous êtes travail, alors moi, à genoux, juste en bougie à éteindre. Et moi, je vous dis, quand je me suis inscrit à l'NPE, on m'a appelé pour un travail. Ça va couillonner les gens qui comprennent qui va au travail, ça va pas pour mon travail. Mais quand j'ai accepté Christ, j'ai perdu ce travail. Parce qu'il fallait que je passe par l'épreuve. Je dis qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de lumière. Et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Tu peux avoir tout, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des maisons que tu loues, mais tu es misérable aux yeux de Dieu parce que tu n'as pas Christ. Et au verset 10, il dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long de murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Vous voyez, frères et sœurs, quand on est sans Jésus-Christ, on est misérable. On est misérable. Et on doit dire, je mets fin à cette vie. C'est un Jésus qui est la solution. C'est un Jésus qui est la vue.
C'est en Jésus qui est la victoire. Et quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, maintenant Jésus-Christ va prendre soin de toi. Jésus-Christ va t'aimer. Jésus-Christ va te prendre dans ses bras d'amour. Maintenant, nous avons vu un Bartimée sans Christ. Et quand on est sans Christ, on est mendiant. On est aveugle. On est sur un autre chemin. Mais Bartimée a pris la bonne décision. Il a entendu Jésus et il a donné Jésus sa vie. Maintenant, la vie de Bartimée n'est plus pareille. C'est un disciple de Jésus. Il marche avec Jésus en victoire, en victoire. Maintenant, il y a des Bartimée dans l'église. Oh, vous savez ça? Il y a des Bartimée dans l'église. C'est-à-dire, il y a des Bartimée aveugles. C'est-à-dire que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es passé par la nouvelle naissance. Tu es un enfant de Dieu. Tu es sauvé. Mais le problème qui se pose, comment tu vis maintenant? Si tu as accepté Jésus, tu devrais être dans un autre chemin, le chemin de la lumière. Mais il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont aveuglés spirituellement. Il y a beaucoup de chrétiens comme Bartimée. Ces chrétiens-là, ils sont toujours en train de mentir. Ce chrétien-là, il ne vit pas la paix. Il ne vit pas la joie. Il ne dort pas bien. Ce chrétien-là, leur vie est toujours tourmentée. Un chrétien qui ne voit pas les choses spirituelles. Il ne comprend pas le royaume de Dieu. Et pourtant tu es chrétien. Mais si tu es chrétien, tu dois voir les choses spirituelles. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Si tu es un chrétien, ta vie n'est plus mendiant. Tu es en paix, tu es dans la joie, tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur. Parce que autrefois ta vie était ténèbres, maintenant ta vie est lumière. Maintenant, la vision que tu avais était limitée. Maintenant, quand Dieu t'a mis dans son chemin, ta vision est illimitée. Tu vas au-delà. Mais il y a des chrétiens qui sont misérables. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la joie. Mais Jésus est là pour te restaurer, pour te fortifier. Parce que le but du diable, c'est de tenir captif encore. Et la Bible nous dit que combien de chrétiens qui sont aveugles, même dans leur héritage spirituel. Mais quand tu étais là, tu vivais la misère. Tu n'avais aucun héritage, tu n'avais aucune espérance. Tu vivais en trébuchant, tâtonnant. Mais quand Dieu te met là, il te donne un héritage. Est-ce que tu connais ce que tu as en Jésus-Christ? Est-ce que tu connais ton identité en Jésus-Christ? Un chrétien doit connaître ce qu'il est en Jésus-Christ. Parce que même le diable sait. Il dit, je sais qui est Paul. Je connais Jésus, je connais Paul. Il connaît ce que Dieu a déclaré de la vie de cet homme. Mais toi, est-ce que tu connais ce que tu es en Jésus-Christ?
Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire, ils vivent des miettes. Ils n'ont pas une vie débordante. Ils n'ont pas une vie abondante. C'est quoi une vie abondante? Jésus a dit, il est venu pour te donner une vie en abondance. Une vie remplie. Et pas seulement dans l'église, par exemple, maison de la Nouvelle Alliance, mais dans le monde entier. Les chrétiens viennent de dormir. Le diable ne dort pas. Pendant Apocalypse chapitre 3 et verset 17 à 13, 17 à 18, regarde l'image des chrétiens. L'église de la Odyssée, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais ils sont comment? Il dit, parce que tu dis, je suis riche, mais riche en quoi? Je me suis enrichi. Tu es riche en quoi? Parce que tu as une voiture, tu as un travail. Parce que tu as une maison, parce que tu as une belle femme, un beau garçon. Tu es riche. L'église de la Odyssée, c'était comme ça. C'est des chrétiens qui vivaient avec les choses de ce monde. Il dit, je n'ai besoin de rien. Et parce que Jésus dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu crois que tu as une vie, parce que tu as une maison, parce que tu as de l'argent. Mais Jésus va te dire, mais tu crois, tu as une vie malheureuse. Tu as une vie misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pas ça qui fait ta richesse. C'est pourquoi un chrétien doit reconnaître comment il est dans le spirituel. Et Jésus nous ouvre les yeux pour nous montrer les choses célestes. Et combien de chrétiens, ce sont des chrétiens, ils parlent là. Ce n'est pas pour le monde. C'est pour l'église. Parce que l'église de l'Apocalypse nous amène à voir plusieurs églises, d'état des églises. Et aujourd'hui, nous sommes dans un chirage, nous sommes dans un plus d'option, nous sommes dans un plus de ceci, plus de cela. Mais nos vies sont misérables et malheureuses. Et il y a la solution. Verset 18. Et Dieu dit, Jésus, le Saint-Esprit dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour ouvrir tes yeux, afin que tu vois les choses. Tant que tu seras dans cette vie, tu ne vas pas voir les choses. Ta vie sera médiocre, ta vie sera misérable, ta vie sera tâtonnante. Maintenant, tu dois dire plus à cette vie. Quand il te dit, je te conseille d'acheter de moi, tu n'achètes pas. Parce que pour avoir la vie en abondance, pour avoir la vie victorieuse, il y a un prix à payer. C'est le prix de la renoncement. C'est le prix de dire non aux choses. Et Bartimée, il a dit non, je veux cette vie en abondance. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et que tes yeux s'ouvrent. Nous, chrétiens, nous voulons voir la gloire de Dieu. On va prendre un exemple. C'est dans 2 Rois chapitre 6. On va voir l'exemple. Comment on est assis, comment on est debout dans le Seigneur, comment on voit les choses spirituelles et comment aussi il y en a ceux qui ne voient pas. Dans 2 Rois chapitre 6 et verset 14, on va parler tout. On va commencer par le verset 14 qui nous dit que voilà, c'est un passage qui nous montre qu'Élisée et son serviteur
il fut poursuivi par toute l'armée syrienne. Et ce que le but de cette armée, il veut capturer Élisée, qui est un homme de Dieu, et il y a le serviteur. Mais le serviteur maintenant, il va voir quelque chose. Il dit, il envoya des chevaux, des chars. Ça c'est l'armée syrienne. Il envoie des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville où Élisée le serviteur était. Voilà ta vie, tu es sauvé. Mais le diable ne va pas te laisser tranquille. La Bible nous dit, frères et sœurs, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Tu as une vie épanouie, une vie de grandiose en Jésus-Christ. Mais le diable, pas qu'à garder ça. Ça, il voulait se déstabiliser. Pourquoi dormir bien? Ça, il voulait, c'est que vous pas dormir encore. Pourquoi dire Jésus-Christ sans pas dormir? Ça, il voulait qu'on ait la paix, content, joyeux. Mais il veut tirer paix là, ça. Parce qu'il dit le diable est venu comme un voleur pour voler, pour dérober, pour égorger, pour détruire. Ou j'avoue un voleur venu et il pète une maison qui n'a rien à rien. Les voleurs là savent que maison a ni l'or, maison a ni télé, maison a ni ça, il allait péter maison là. Un voleur qui a pété parce qu'il n'a rien pour prendre. La banque dit moi, est-ce qu'il y a qu'à tirer case là? Moi, je dis, mais quand il y a rien. Si vous prenez, il va passer pour là-bas même fait. C'est. Mais un volet, s'il vient, entre une belle cabrite en l'air. Volet là, vient pour prendre voler ce cabrite là. Un volet pas venir, mais avant il volet cabrite, il a supervisé là, puis entrer là pour sortir. Ah ouais? Mais ils savent qu'on y joue. Ils savent qu'on y paie. Ils savent qu'on dormit bien. Ils ont rodé et ils voulaient tirer ça dedans. Et le chrétien a essayé de piéger. Dans les difficultés, nous avons abandonné. Dans les difficultés, nous avons découragé. Contre Jésus, on nous mort. Et le serviteur, il dit que l'armée syrienne a entouré la ville, verset 15. Il dit le serviteur de l'homme de Dieu, qui est Élisée, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Ah bon? Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Regarde ce que le serviteur dit à l'homme de Dieu. Il dit, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Quand tu es dans une difficulté, quand la pression monte sur toi, là ils étaient entourés. Mais cet homme, quand il a dit, oh mon Seigneur, quoi ferons-nous? Il a pris peur, il a pris la panique. Est-ce que son cœur est en paix? Est-ce que son cœur est dans la joie? Non. Est-ce que son cœur est dans la victoire là? Mais parfois, frères et sœurs, toi qui es chrétien, toi qui es scellé, toi qui as le Saint-Esprit, quand les choses vont venir sur toi, quand les difficultés vont venir, comment tu vas réagir? C'est pour cela que Dieu doit ouvrir nos yeux. Et regarde le verset 16. Regarde la réponse. La réponse de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va dire, ne crains pas. Attends, à Kavin dit au conseil, quoi, maman, Kavin tuer nous là. Alors, allons réfléchir un peu sur ça. On va voir la différence qu'il y a entre ces deux personnes.
L'homme, le serviteur, il voit les choses. Mais il reste sur ce qu'il voit, dans le physique. Il voit les choses dans le physique. Et il se laisse tourmenter. C'est comme Josué et Caleb, des espions. Josué et Caleb ont vu les espions, ont vu les géants. Mais dans le spirituel, ils ont vu plus fort que ces géants. Mais les autres espions, ils ont resté sur ce qu'ils ont vu. Alors ils sont focalisés sur les géants. Ils ont dit, c'est pour là que tuer nous, c'est pour là que manger nous, qu'on sauterelle. Mais on nie Jésus-Christ. Quelle vision on nie de Jésus-Christ? Quand le problème va venir, quelle vision que tu as de Jésus-Christ? Comment tu vas résister? Eh bien, Élisée maintenant, il va bloquer près. Parce que cet homme qui est Élisée ne regarde pas sur les choses physiques. Mais comme il vit dans la communion avec Dieu, comme il vit dans la présence de Dieu, Dieu a déjà montré à Élisée dans le spirituel des choses que le serviteur n'a pas vues. Parce que le serviteur est focalisé sur les choses physiques. Mais Élisée est focalisé sur les choses spirituelles. C'est pourquoi il dort bien. C'est pourquoi Élisée a la paix. Élisée a la joie. Élisée peut être en train de louer, comme l'apôtre Paul en prison. De louer Dieu. Parce qu'il dit au serviteur, mais ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah bon? Qu'est-ce qu'Élisée dit là? Élisée va dire, mais toi tu as vu dans le physique. Mais moi j'ai déjà vu dans le spirituel. J'ai déjà vu un nombre de choses dans le spirituel. C'est-à-dire quand Dieu t'a sorti dans le ténèbre, il t'a mis dans la lumière. Tu dois marcher dans la lumière, tu dois voir dans la lumière. Et Dieu maintenant va te montrer les choses. Dans le problème, Dieu va te montrer. Mais si tu restes sur ce que tu vois de tes yeux, tu ne vas jamais voir dans le spirituel. Et Élisée, il a vu déjà dans le spirituel. Il a vu des chars. Il a vu des chevaux qui ont plus grand nombre que celui les Syriens. Vous comprenez ça? Ce n'est pas le problème qui est maître de ta vie. Tu dois être maître du problème. Parce que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ à la croix a vaincu tous les problèmes. Maintenant, si tu es en Jésus-Christ, tu as une vision de voir que le problème ne doit pas dominer sur ta vie. Parce qu'on aura des problèmes, on aura des épreuves, on aura des difficultés. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prêche pour dire que vous avez la vie en rose. La vie en rose, c'est la prison. La vie en rose, c'est rester fidèle, rester attaché au Seigneur. Avec beaucoup de persécutions. Alors, Élisée maintenant, il va voir les choses en plus grand nombre dans le spirituel. Toi, on doit être des Élysée. On doit être des Daniel. On doit être des Paul. C'est-à-dire des personnes qui voient au-delà. Des personnes qui ne voient pas terre à terre. Des personnes qui ne restent pas de voir dans les physiques. Parce que si on regarde les physiques, nos vies seront mendiants. Nos vies seront misérables. Nos vies ne seront pas de sens. Même si on est en Jésus-Christ. Il faut changer de regard. Dieu nous donne l'esprit. Et Élisée maintenant, il va faire quelque chose pour ce serviteur. Quand Élisée a vu, alors Élisée pria. Et dit l'Éternel, oh l'Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Comme moi. Parce que si tu ne vois pas les choses spirituelles, ta vie va prendre un coup.
Et Élisée va prier pour le serviteur. Ouvre ses yeux qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Comme Élisée a vu. Et de chars de feu entourent Élisée. Alléluia. Oh, voilà comment tu dois voir les choses. Tu dois voir les choses. Et je suis sûr, quand Élisée a vu ça, Élisée pouvait dormir. Élisée était en paix dans le calme. Et quand cet homme a vu ça, comment cet homme va être maintenant? Il va être en paix. Il va être dans la joie. Autour d'Élisée. Mais qu'est-ce qui est autour de toi? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est autour de toi? La Bible ne nous dit pas les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Qu'est-ce que tu as peur? Mais quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es inquiet. Et beaucoup de chrétiens, ils ont Jésus-Christ, mais leur vie, c'est une vie de peur. Une vie d'inquiétude. Oh, arrêtez, chrétien. Arrête cette vie-là. On doit s'épanouir. On doit voir les choses. Parce que quand nos yeux s'ouvrent, on voit un autre Dieu. Un Dieu grand, un Dieu redoutable, un Dieu tout-puissant, un Dieu majestueux. Un Dieu qui est au-dessus des démons, un Dieu qui est au-dessus des gardes des affaires, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Tu dois connaître ce Dieu-là. L'apôtre Paul priait pour que les chrétiens ouvrent leurs yeux pour voir la splendeur de la gloire de Dieu. Et quand on connaît qui est Dieu, ce Dieu-là, Dieu même va nous emmener comme Ézéchiel. Ézéchiel a fait des expériences avec Dieu. Et Dieu voulait amener Ézéchiel dans la profondeur de l'Esprit Saint. Il a mis Ézéchiel dans l'eau. L'eau a donné à Ézéchiel aux chevilles. C'est-à-dire que pour le moment, notre vision est aux chevilles. Comme tout enfant qui sont venus de Dieu. Mais après, Ézéchiel, l'eau est venue aux genoux. En autre dimension. Parce qu'on doit marcher dans le spirituel avec Dieu. Ensuite, l'eau est venue au rein. À cette autre dimension. Mais au moment donné, il dit à Ézéchiel, il a amené Ézéchiel dans le large. Et Ézéchiel ne pouvait plus se mettre debout parce qu'il est enfoncé. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a amené. Le courant du Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, nos yeux s'ouvrent. Et on voit la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous amener dans les choses spirituelles. Et il va nous conduire là où il veut. Ce n'est pas là où je veux. Quand j'étais là, je vivais ma vie. Mais quand je suis venu là, c'est le courant, c'est le Saint-Esprit qui me guide. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est le Saint-Esprit qui dirige ma vie. C'est le Saint-Esprit qui ouvre mes yeux, qui me montre comment Dieu est. Alléluia, frères et sœurs. Maintenant, si autrefois, nous chrétiens, on avait une vie limitée, il faut savoir que si nos yeux ne s'ouvrent pas, on ne peut pas voir les choses spirituelles. Parce que Dieu nous donne une vie illimitée, une vision illimitée. On doit aller au-delà, on doit voir les choses. La Bible nous dit que toi qui es là ce matin, tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que tu as besoin de voir la grandeur de Dieu. Dieu est plus grand que tous les hommes qui qu'a dit grand.
Dieu est merveilleux. Alléluia. Si tu es là ce matin, et on a vu un Bartimée sans Jésus-Christ, et comment la vie de Bartimée était. Une vie dans le désespoir. Une vie misérable. Et Dieu maintenant veut te libérer de cette vie-là. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a manifesté sa miséricorde. Jésus veut te donner cette vie-là. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas sortir là. Sans Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de voir les réalités spirituelles. Tu as besoin de voir de l'invisible. Et quand Dieu va te montrer de l'invisible, et tu vas voir comment tu as été trompé par les mauvaises choses. Tu as été trompé par ce monde de ténèbres, rébellion. Mais Dieu est bon. On va se mettre debout.